referme la page Ligue 1 et maintenant, petit sujet de la semaine sur Cristiano Ronaldo. Oh là là. Et il n'y a pas de jingle. Eh ben on enchaîne direct. On y va. Cristiano Ronaldo qui signe donc dans ce club à Al Nasser, vous l'avez tous vu. Alors Scipion, tout de suite, avant de rentrer dedans, on l'a vu sur les réseaux, il y a cette vidéo qui est ressortie, cette vidéo qui date de 2015 ou 2016, où Cristiano disait jamais de la vie, moi je signerais au Qatar ou en MLS. Il n'avait pas cité l'Arabie Saoudite. Ouais, c'est vrai, il n'avait pas cité, il n'avait pas dit qu'il signerait pas Al Nasser, mais quoi qu'il arrive, il avait plutôt fait comprendre que lui, il voudrait finir sa carrière en beauté. Est-ce qu'on peut lui en vouloir, honnêtement, à Cristiano Ronaldo? C'est une vidéo qui date d'il y a plus de 7 ans, plus de 8 ans. 2015. Est-ce qu'on peut lui en vouloir, honnêtement? C'est ton avis, très honnête. Non, franchement, ce serait sévère parce que 7-8 ans à l'espace dans ce monde du football, c'est quelque chose où ça peut aller très très vite, et je pense que la réflexion a peut-être changé par rapport à sa famille et les épreuves traversées. Moi, là où j'en veux plus, c'est que je pense que c'est quand même une forme de gâchis ces 6 derniers mois, avec ce qui s'est passé à Manchester United, le refus de faire la pré-saison, et on sait que pour Cristiano Ronaldo, le physique c'est extrêmement important, c'est quelqu'un qui a toujours su enchaîner matchs. C'est un joueur qui n'a pas eu de préparation, mine de rien. Il est arrivé et on l'a senti peut-être un peu à court. Et maintenant, quand on sait que dans le jeu, c'est devenu plus compliqué pour lui, si en plus physiquement il est dans le dur, c'est sûr qu'il a. Sa vidéo, ça. Il y a une chute de niveau. À son interview. Son interview chez Piers Morgan, où il a parlé de trahison et tout. Alors peut-être qu'il s'est passé les choses avec Manchester United et tout, mais je pense qu'en vouloir à Ten Hag de se passer de lui, parce que lui, il veut chercher à mettre en place un projet, il s'est rendu compte que Ronaldo, dès le mois de juillet, n'avait plus la tête à ce club. Il cherchait à tout prix à se barrer pour rejouer avec des champions. On rappelle quand même qu'ils ont fait le tour des clubs. Alors, je dis pas que tout était véridique, mais on a parlé de l'Atlético Madrid, de Naples, même Francfort. Tu vois, ils ont cherché à tout prix à le refourguer. Et moi, j'ai quand même le sentiment que l'histoire aurait pu mieux se terminer. Alors voilà, il va gagner un immense salaire en Arabie Saoudite, tant mieux pour lui. Mais pour moi, et je dis vraiment pour moi. Pour toi. Pour moi, c'est mon unpopular opinion. Mais moi, je pense qu'il aurait dû revenir au Portugal. Je pense qu'il y avait une très très belle histoire à écrire au Sporting. C'est avec United, c'est mal terminé. Est-ce qu'il le voulait vraiment? Parce qu'il y a des choses qui se disaient comme quoi ça les faisait hésiter aussi. Je peux le croire, mais je pense que tout le monde aurait été gagnant au Portugal parce que c'est un championnat qui manque un petit peu encore de visibilité. Et pourtant, on sait à quel point le Sporting, Porto et Benfica, c'est des clubs qui travaillent très bien, qui produisent des jeunes, mais il leur manque ce petit truc pour basculer dans une autre dimension. Et à part ces 3 clubs-là, quand on se rend compte des affluences, par exemple, il n'y a pas grand monde dans les stades portugais. Tu fais revenir Ronaldo, il aurait pu se passer un petit truc, tu vois, un vrai élan. Et là, pour moi, je pense qu'ils ont tous un petit peu manqué, je pense, il y avait une autre histoire à écrire. Voilà, Al Nassr, on va voir ce que ça va donner avec Rudy Garcia et tout. Voilà, on sait que c'est un championnat qui n'est pas diffusé. Peut-être que ça a donné un truc, mais là, il va se passer des choses. Voilà, c'est sûr que ça va apporter beaucoup de choses à l'Arabie Saoudite, qui vise en plus la Coupe du Monde 2030, son organisation. C'est politique aussi d'avoir Ronaldo pour eux, on va pas se mentir. Mais je pense que à son âge, il aurait pu revenir au Sporting, et je pense que ça aurait été beaucoup mieux, selon mon avis. En tout cas, il y a déjà eu un impact sur les réseaux parce qu'apparemment, le club d'Al Nasser a pris des millions de followers juste avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Tu voulais réagir, Bruce, sur ce qu'a dit? Non, je disais, le Sporting, le truc, c'est que Cristiano, ces derniers temps, c'est vrai qu'il t'a compris que c'était un peu compliqué à gérer. Tu vois, c'est ça le truc. Donc, à mon avis, ça a fait hésiter quasi tous les clubs. C'est pour ça que quasi aucun club s'est positionné. Sinon, s'il avait eu un point de chute intéressant, il y serait allé, je pense. Et c'est pour ça que il finit à Al Nasser, parce qu'à mon avis, il n'y a rien eu d'intéressant. Il s'est dit, vas-y, je tourne la page, je vais prendre beaucoup d'argent. Après, sur ça, qu'il aille en Arabie Saoudite ou, je sais pas, au Qatar, aux États-Unis, c'est la même chose pour ces mecs-là. Pour moi, c'est une pré-retraite. Voilà, tu touches beaucoup d'argent, c'est comme ça. Ou même Iniesta, quand il était allé au Japon, quand il était au Japon et tout, c'est la même chose. C'est juste que ces derniers temps, il s'est passé trop de choses et voilà. C'est un peu dur, c'est la Coupe du Monde aussi, parce qu'au-delà de Manchester, on a compris que t'as raison, c'est important la Coupe du Monde, parce que le 3e match de groupe où il sort en boudant, il perd sa place au profit de Gonçalo Ramos. Sur le banc, c'est ça qui est dur. Il quitte le match, on l'a vu contre le Maroc, la vidéo là où il est en larmes et tout, une fin comme ça pour lui, c'est l'accumulation de beaucoup de choses sur cette fin de 2022. Je pense que c'est ça qui l'a totalement fait vriller, entre guillemets. Il s'est dit, vas-y, ça sert à rien de forcer, il part autre part, il va prendre de l'argent, il va continuer à jouer au foot un peu. Et puis voilà, mais c'est vrai que c'est avec le Portugal, moi, où c'est dur. Ça aurait été mieux qu'il ait sa Coupe du Monde, où il joue jusqu'au bout, tu vois. Peut-être pas qu'il gagne, j'en sais rien, mais que ça se passe mieux, parce que là, on a cette
Ça, on a cette image où il aurait été sur le banc sur la fin, etc. On a un goût amer un peu, par rapport à la fin. Il aurait mérité au moins que ça se passe mieux pour lui. Et après, voilà, c'est sûr que ces 6 derniers mois, il y a eu beaucoup d'erreurs, peut-être de Manchester aussi, mais de lui aussi, parce que son interview, ça a tout précipité. C'est parti encore plus en couille derrière. Ça, je pense que c'était pas nécessaire. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais j'en parlais la dernière fois en live. Je pense que c'est dur pour des mecs comme ça d'accepter d'être aussi un peu moins bon, tout simplement. T'as 37 ans, tu vois. Mais c'est des mecs qui ont toujours été dans les tout meilleurs, voire le meilleur, ou que chacun choisit comme il veut. Du coup, tu sais, d'accepter pour des mecs comme ça qui ont autant d'ego, la lente descente, tu vois, où tu commences à percuter et que t'es plus le meilleur, tu vois, et c'est dur. Et lui, on sait qu'il a un ego de malade, tu vois, c'est ce qui a aussi fait sa force. Et du coup, ces derniers temps, ça a été plus compliqué pour lui. Après qu'il aille là-bas, moi, ça me choque pas. Voilà, comme j'ai dit, ça aurait pu être les États-Unis ou quoi. Pour moi, ça revient au même. À ce niveau-là, c'est juste dommage, c'est sa fin, quoi. Après, ça enlève à rien son immense carrière, mais c'est vrai qu'on aurait préféré qu'il parte d'Europe, tu sais, sur une note positive, au moins avec le Portugal et la Coupe du Monde, tu vois. C'est juste le petit regret, quoi. Alors, Quentin, il y a un truc qui est intéressant, c'est que, mine de rien, je reviens sur ce que Bruce disait. On parle de son niveau de jeu à Cristiano Ronaldo, mais très honnêtement, aujourd'hui, si tu regardes bien, il a quand même encore un très bon niveau. C'est vrai que c'est plus le Cristiano d'avant. Et on l'a vu, là, ça s'est pas si bien passé avec Manchester United. Ça a été compliqué aussi à la Coupe du Monde. Mais ça reste un joueur qui peut apporter énormément de services à une équipe. Comment ça se fait qu'aucun club, même si évidemment il y a la dimension salariale et tout, comment ça se fait qu'aucun club n'ait parié sur lui? Parce qu'il a encore un très bon niveau. C'est ça qui est fou, en fait. Parce qu'il y a la dimension salariale, comme tu l'as dit déjà. Je pense que ça, c'est important. Puis il y a les envies de Cristiano aussi. Cristiano Ronaldo n'a sûrement pas envie d'aller dans une équipe qui joue la 4-5e place dans son championnat national. Il a envie d'essayer de gagner des titres et de continuer à garder cette image d'un Cristiano qui joue dans les meilleurs clubs. On a entendu le président de Francfort dire qu'il a été proposé, mais est-ce que Ronaldo, s'il avait été accepté par Francfort, serait vraiment allé à Francfort? J'y crois pas une seule seconde. Ouais. Parce que pour moi, Ronaldo, c'est la Juventus qui est une très grande équipe d'Europe. C'est le Real Madrid avec lequel il a un palmarès qui est long comme le bras. C'est Manchester United qui a été un des plus grands clubs, si ce n'est le plus grand club d'Angleterre. Le club qui l'a un petit peu fait percer devant le grand public. Et voilà. Et là maintenant, quitte à faire ça, autant partir dans une destination pour gagner de l'argent. Je m'attendais plutôt à la MLS, pour être honnête. Finalement, ça sera du côté de l'Arabie Saoudite, mais malgré tout, là-bas, il va rejoindre une équipe avec de bons joueurs. Il va peut-être se fixer l'objectif de gagner la Ligue des Champions asiatiques. Il peut y avoir des objectifs, et puis bon, il n'a pas signé un Kanto. Non, mais Kanto, là, on parle de Cristiano, Kanto. Oui, on parle. J'étais dans ton justement, moi, je suis en train de parler de Cristiano, et je pense que Cristiano, il va pas aller là-bas juste pour prendre son chèque et s'en battre les couilles du foot. Sincèrement, il est parti là-bas. Pour moi, il a tourné la page. Non, moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Cristiano, là, qui a toujours été dans les meilleurs. Mais je suis pas en train de dire que gagner la Ligue des Champions asiatiques, c'est le rêve de sa vie. Je suis en train de dire que maintenant qu'il est là-bas, le mec va essayer de jouer au foot et de gagner des trophées. Il va essayer de mettre 30 ou 35 pions dans le championnat. Il va essayer de continuer à faire ce qu'il ne peut plus faire en Europe. Il va essayer de le faire ailleurs. Alors oui, la portée sera différente, ça aura pas du tout la même portée, mais malgré tout, il va continuer. Puis il a pas signé un contrat à vie. Peut-être que derrière, il ira faire une pige du côté de la MLS et essayer de gagner un titre à MLS. Et maintenant, de toute façon, sa carrière en Europe est terminée. Voilà, je pense qu'on l'a tous compris. Elle est terminée. Donc autant essayer de faire ce qu'il peut, essayer d'aller chercher un autre continent. Voilà, le continent européen, il est conquis. Peut-être essayer d'aller chercher les pays du Golfe, le Moyen-Orient, essayer d'aller séduire maintenant la MLS, parce que la MLS, le football est peut-être un petit peu moins populaire que ce qu'on peut avoir en Europe. Moi, je pense que Ronaldo a encore plein de choses à faire, malgré tout. Si c'est plus être le joueur numéro 1 du Real Madrid, du Bayern Munich, ok. C'est terminé, on va franchir un cap. Mais Ronaldo peut encore avoir des plans dans sa carrière. Il est vieux aujourd'hui pour le foot, mais il peut malgré tout se mettre des objectifs, continuer à gagner des titres, continuer à essayer de battre des records dans d'autres championnats, dans d'autres cultures, dans d'autres pays, essayer de venir apporter quelque chose d'autre au football. Et moi, c'est comme ça que j'essaye de le voir. Moi, ce qui me rend fou, c'est quand je vois un joueur comme Zlatan, parce que vous en parlez sur le chat, le mec a quand même lui aussi, on le sait, une très bonne hygiène de vie. Le mec revient à Milan et le mec est utile. Et il est plus âgé que Cristiano Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo, il est réputé pour justement avoir cette hygiène de vie incroyable.
On sait le passé qu'il a eu. Alors après, je sais évidemment que Cristiano, c'est très difficile par rapport même à son agent, par rapport à George Mendes. C'est beaucoup d'argent finalement. Cristiano, c'est une galaxie quand il arrive dans un club. On est bien au courant, mais ça me rend fou de me dire que ce joueur-là, et tout à l'heure vous me disiez ouais, dose. Mais il a 37 ans, j'ai jamais dit, non mais j'ai jamais dit qu'il avait aujourd'hui le niveau des Messi, tout ça, des plus gros. Mais ce que je veux dire, c'est que même à 37 ans, ce mec-là, je suis désolé, il a un certain niveau de jeu, il a un vécu, oui, mais c'est ça il a une expérience. 37 ans. Oui, je sais, mais Zlatan, il en a plus de 40. Mais il est revenu, franchement, il a été bon. Il a été très très à bon. Milan, là, il joue plus depuis un moment. On peut pas dire que ça a été. Il a fait du bien moralement parce que c'était un leader. Il a entraîné tout le monde avec lui. Ça a été ça le meilleur rôle de Zlatan. Oui. 37 ans, Ronaldo. La plupart des joueurs à 32, 33 ans, ils sont finis. Ils sont à des années-lumière. Moi, je suis sûr que tu peux encore te lancer des défis. C'est pour ça que ça me laisse un goût d'inachevé. Il aurait fallu, Braque, dans sa tête, qu'il percute que c'est plus le joueur aussi fort et peut-être indispensable qu'avant. Mais c'est normal. C'est Cristiano. Tout ce qu'il a accompli. C'est pour ça que c'est dur. L'an dernier, il met ses 20 buts en PL. Il est au rendez-vous. Et pour moi, c'est vraiment l'intersaison. Il a vrillé dans sa tête. Oui, il a vu qu'il ne jouait pas avec des champions. Exactement. Il a décidé, et j'insiste, de ne pas faire de préparation athlétique. Et ça s'est vu sur ses quelques entrées avec United cette saison. Il était un peu cramé, il était à la ramasse. Et pour lui, là, ça a été une de ses erreurs, je trouve. Non, mais et puis le chat le cite. Évidemment, on compare pas, mais c'est vrai. Tu vois, quand tu vois un joueur comme Modric, mais tu peux pas comparer Modric à Ronaldo. Compare pas. Les efforts sont pas les mêmes. Tu peux pas comparer Modric à Ronaldo. Encore pire. Je ne compare pas, mais ce que je veux dire, c'est que Modric, c'est un mec qui peut jouer jusqu'à 50 ans. Oui, parce qu'il est au milieu de terrain, il est machin. Modric, mais non, mais il y a un truc que les gens, je crois, ils comprennent pas. Modric, c'est un créatif. Tu les mets deux travailleurs à côté. Au milieu de terrain, c'est comme Messi, c'est comme Iniesta, c'est des mecs, toujours la qualité de passe, la vision de jeu, ce que tu veux. Cristiano, c'est une machine de guerre, c'est un buteur. Ça n'a jamais été le joueur qui va te faire jouer son équipe, qui va être à la création, machin, c'est un buteur. Je ne compare pas. C'est pour ça que ça n'a rien à voir. Cristiano, ce qu'il a fait pendant autant de temps, c'est incroyable. C'est pour ça, respect pour ça. Maintenant, il a 37 ans. Et c'est compliqué, c'est plus le Cristiano d'avant, c'est normal, il a 37 ans. Cristiano Ronaldo, quand on parle de lui, on en parle quand même comme le joueur athlète du football. Peut-être pas le premier joueur athlète du football de l'histoire, mais comme étant peut-être l'un des joueurs les plus marquants athlétiquement de l'histoire du football. Oui, genre une référence, quoi. Voilà, quand on parle de Cristiano Ronaldo et qu'on a eu souvent cette comparaison entre Ronaldo et Messi, il y avait cette comparaison et cette phrase un peu conne de dire Messi c'est le talent, Ronaldo c'est le travail, comme si Ronaldo c'était un peintre, tu sais. Mais il a du talent aussi. Non, mais les deux ont du talent. Mais Cristiano Ronaldo, c'est des petits trucs à la con, tu vois. Mais moi j'avais entendu quand j'étais jeune que le mec bouffait des chewing-gums pour travailler les zygomatiques, tu vois. Enfin, c'est toujours la petite perfection musculairement, le mec s'affiche toujours avec les pecs, avec les abdos. Avec les cuisses, toujours le short rentré dans le caleçon pour qu'on le voit, le mec en impose. Et Ronaldo, voilà, dans le calbut. Bizarre, sur quoi t'étais concentré quand on... notre ami Ronaldo... Toi, il était avec la loupe ou je sais pas ce qu'il faisait. Non mais Ronaldo, ça a toujours été la vitesse, la percussion, la détente, une machine le de physique, guerre. Voilà, une machine physique. De guerre. Sauf que le corps, même si tu l'entraînes à 37 ans, le physique, il sera jamais le même que celui que tu avais à 25 ans. Non, je sais même s'il sera toujours au-dessus de la moyenne. Les buts qu'il met en Italie. Qu'il a encore, mais il a tout en moins. Il va perdre. Si avant il sautait je te dis une connerie, si avant il sautait de 50 cm, maintenant il saute peut-être plus que de 42. Et du coup, ça va venir niveler un petit peu vers le bas ce niveau. C'est trop culture de l'instant. Les gens, ils se rendent pas compte. Leurs joueurs préférés de maintenant, leurs jeunes joueurs, mais ils auront 30 piges, ils seront, ça se trouve, à des années-lumière de Cristiano quand il avait 35 ans. Ils se rendent pas compte de ça. À quel point physiquement, tu déclines assez vite. Rien qu'à 30 ans. Oui. Ou avant 30 ans, tu commences à décliner. Cristiano, il est resté à un niveau d'excellence jusqu'à 35, 36 piges quasiment. Enfin, c'est n'importe quoi. Physiquement, de Dieu, parce que le mec, on sait que son hygiène de vie, c'était la perfection, tout pour s'entretenir comme il faut. Mais on en reparlera des jeunes de maintenant qui vont à 10 000 à l'heure, qui machin, on verra dans quel état ils seront à 30 ans, on rigolera. Vous voyez, là, les gens, ils percuteront. Putain, Cristiano, à 35 piges, 36 piges, c'était meilleur que ça. Bah oui. C'était un ovni, Cristiano, c'est tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas le comparer à d'autres. Bon, en tout cas, il fallait en avoir un mot.
justement sur Cristiano. Bon courage à lui, bonne chance. Hein. Bon, je reste un petit peu frustré quand même, hein, mais bon, vous avez raison quand même. Mais il aurait pu, Braque. Non, mais oui. Mais t'as raison. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est l'état d'esprit. Maintenant, il est parti dans un délire, Cristiano. Non, mais c'est ça. Ça a fait hésiter beaucoup de clubs et tout. Mais bien sûr, Cristiano, même aujourd'hui, dans une équipe rodée, il aurait pu encore rendre des services. On le sait tous. Non, je pense que mentalement aussi, ce qui s'est passé évidemment avec sa famille, le décès de son enfant et tout, on est obligé d'en parler. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas envie non plus de l'accaber. Je dis rendez-vous manqué, retour au Portugal. Mais sinon, dans sa tête, il se dit voilà, il s'est passé ça. J'ai envie de mettre ma famille à l'abri. J'accepte ce challenge. Je peux pas, on peut pas lui en vouloir. On peut l'expliquer. Oui, ça aussi pareil. Hein. Moi, je comprends pas les gens qui, ça y est, se mettent sur lui, se mettent sur son dos parce que le mec est parti en Arabie Saoudite et a fait comme plein d'autres l'ont fait avant lui. C'est bon, les gars. Pour certains, Cristiano, c'est devenu une quiche parce que à 36-37 ans, il a pu son niveau d'antan. Waouh, c'est devenu une merde, le mec, pour certains. Tu vois les réseaux. Ça va trop vite. Écoute, tu sais ce que je te dis.